Du 18 juin 2013, témoignant de l'arrivée de l'armée allemande en juin 1940 par les élèves du collège Émile Guillaumin. La capitulation fut un choc, même si les troupes étaient en déroute et sans mêler aux 12 millions de Belges, de Hollandais et de Français jetés sur les autoroutes de l'Exode. À Moulins, nous voyions passer chaque jour des cohortes terrorisées, perdues, hantées par les bombardements des avions et des chars allemands. Les Allemands commencent à traverser l'Allier sur des canons pneumatiques pour les encercler. À 18h30, le commandant poliment donne l'ordre de décrocher. Le lendemain, quand il retrouve le détachement à Cressanges, il manque les 3/4 de l'effectif. Le journal Le Progrès cesse de paraître. Le faubourg de la Madeleine est coupé de moulins. Le voilà géré administrativement par une délégation de 3 personnalités. Messieurs Branchard, Loisel et Auberger. 27 août, alors que les Allemands commencent à préparer leur retraite, une colonne de miliciens exécute 10 jeunes FFI dans le bois de Marigny à 10 km de Moulins. Nous entendons notre voisine, Mademoiselle Martin, appeler au secours. Son frère, notre boucher, a été mortellement frappé par un éclat d'obus, alors qu'il arrivait sur le pas de la porte. Papa aide le commis à transporter son corps dans l'appartement lorsque 2 hindous surgissent, fusil en avant, en criant « Terroristes, terroristes !» Le 5 septembre, entre 12 et 13 heures, le groupe FFI, Force française de l'intérieur, du lieutenant Forgette, prend position près du camp Reichsmort. Une attaque, le bruit des Allemands, bien supérieur en nombre, les repousse. Dépôt de gerbes par le Parti communiste et la CGT. Lac. Appel aux fusillés. Bertin Roger est mort pour la France. Burlot Jean-Marie, mort pour la France. Dubu Antoine, mort pour la France. Gelfus Joseph, mort pour la France. Guillaumet Gaston, mort pour la France. Pascal Jean-Baptiste, mort pour la France. Lancon Bernard, mort pour la France. Suyer Antoine, mort pour la France. Youssef Ben Larbi, mort pour la France. Durand Alexandre, mort pour la France. Ferry Marcel, mort pour la France. Le Broulon Jean, mort pour la France. Le N Martial, mort pour la France.
Oh. Repos. Madame le préfet, monsieur le maire, monsieur le ministre et monsieur le ministre, mesdames et messieurs, il y a 80 ans, jour pour jour, Moulins était libéré de l'occupation allemande, libéré de l'oppression nazie. Ce jour du 6 septembre 1944, 14 hommes payèrent de leur vie les combats contre l'armée allemande du Troisième Reich pour la libération de la ville. Nous sommes là parce que l'héritage que nous ont laissé les libérateurs de Moulins nous parle pour aujourd'hui et pour demain. C'est d'autant plus vrai dans le contexte que nous traversons actuellement avec l'arrivée au pouvoir dans plusieurs pays européens de partis politiques d'extrême droite ouvertement xénophobes et antisémites. Je suis à 50% un enfant de la Madeleine et je tiens à vous remercier, Madame le Préfet, Monsieur le maire, d'avoir accepté que je sois aujourd'hui intervenant dans cette cérémonie. Madame le Préfet, je vous connais bien et je me rappelle d'un voyage officiel que j'avais fait en tant que ministre des collectivités locales et de l'aménagement du territoire chez vous à l'époque où vous étiez dans la Meuse, et je sais à quel point le devoir de mémoire est important pour vous. Nous avions visité non pas les lieux les plus emblématiques du côté de Verdun et autres, mais nous avions visité des villages où le souvenir se perd encore dans des cimetières oubliés, là où plus personne ne vient pratiquement, et où malheureusement certaines et de nombreuses sépultures sont aujourd'hui gravement endommagées. Et nous avions pu rendre hommage à un enfant du pays qui s'appelle Maginot. Le préfet, monsieur le député, monsieur le ministre, cher Joël, je voulais saluer tous les représentants de l'État, madame la présidente du tribunal judiciaire, je voulais saluer monsieur le délégué militaire départemental, je voulais saluer madame la directrice académique des services de l'éducation nationale. Je salue tous les représentants de l'État ici présents. Je voulais saluer mesdames les vice-présidentes du département. Je voulais saluer tous mes collègues et amis élus de Moulins, mais élus aussi du Bourbonnais. Je voudrais simplement remercier beaucoup Bernadette qui a beaucoup préparé cette manifestation. Je suis très ému de participer à cette manifestation parce que ici, on ressent tous nos concitoyens, toutes les Bourbonnaises et les Bourbonnais, toutes les Moulinoises et les Moulinois qui ont résisté, qui se sont battus pour refuser une situation inacceptable, qui se sont battus pour retrouver et faire retrouver les valeurs qui nous réunissent. Des hommes comme Maurice Tinland ont pris les armes de l'ombre. Maurice Tinland, avocat, résistant, qui a joué un rôle déterminant dans l'organisation de la résistance locale. Il nous rappelle que la liberté n'est pas un acquis, mais une conquête et une lutte de chaque instant. Une responsabilité que chacun d'entre nous doit porter avec dignité et honneur. 80 ans plus tard que nous enseigne cet anniversaire. Tout d'abord, l'importance du courage. La flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Bonjour. Et puis, attends-moi.
Ah, elle est passée à la télé, mince. Jusque dans le bois, et quand j'ai vos fils et vos primas. Bah non, vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats? Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.